Ok, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment cuire du riz. Alors ici, le riz basmati que j'ai choisi se présente sous forme de sachet. Maintenant, il peut arriver que vous preniez du riz qui n'est pas en sachet, ça revient exactement au même. Le sachet, c'est juste une facilité pour pouvoir le plonger dans l'eau et le reprendre facilement. Si vous n'avez pas de sachet, vous plongez votre riz directement dans l'eau bouillante et une fois que la cuisson est terminée, vous allez le chinoiser. Donc un chinois, c'est ceci. Vous allez passer le riz et l'eau dedans, récupérer uniquement le riz et jeter l'eau. Donc pour ça, tout ce qu'on a besoin, c'est une grande casserole avec beaucoup d'eau. L'erreur typique à éviter, c'est de prendre une trop petite casserole avec peu d'eau. Il faut savoir que le riz va pomper l'eau, donc il faut vous mettre suffisamment de volume. Ensuite, tout simplement, dans votre quantité d'eau, ajoutez du sel. C'est ce sel qui va permettre à votre riz d'avoir immédiatement un bon goût. On allume le feu au maximum. Le but, c'est de le mettre rapidement en ébullition. On vient placer un couvercle au-dessus. Ça permet d'aller plus vite en ébullition et donc d'économiser un peu d'énergie. Et voilà, ici, je vois la vapeur qui sort de mon couvercle. Ça veut dire que l'eau est à bonne température. Et voilà, comme vous voyez, j'ouvre, c'est en train de bouillir. Ça veut dire que je vais pouvoir plonger mon riz. Donc le riz, de façon générale, c'est 10 minutes. Donc il suffit de le plonger dedans. Maintenant, si vous avez un doute, vous venez regarder sur la boîte. Ici, ça me confirme bien 10 minutes. Cependant, je vous conseille quand même de toujours vérifier le temps de cuisson pour votre riz, puisqu'il y a différents types de riz. Il y a par exemple du riz complet, du riz vénéré, qui sont des riz avec des cuissons beaucoup plus longues. Par exemple, le riz complet, c'est plus ou moins 45 minutes. Donc vérifiez toujours bien sur votre boîte. Donc on vient plonger notre sachet dans l'eau bouillante. On vient bien immerger tout le riz. Donc on se retrouve dans 10 minutes lorsque le riz sera cuit et je vous montrerai comment le sortir et l'assaisonner. Et voilà, donc ça fait 9 minutes que mon riz cuit, ce qui veut dire que dans 1 minute, mon timer va sonner et il sera bon. Donc à ce stade-ci, je vais tout simplement préparer un chinois dans lequel je vais pouvoir, au-dessus de l'évier, venir déposer mon sachet. Et voilà, donc maintenant que j'ai sorti mon riz, je le mets dans le chinois, je vais venir un petit peu le presser. On va tout simplement pousser un petit peu dessus pour que l'eau sorte bien. Comme ça évitera que quand on met le riz dans l'assiette, il y ait tout du jus qui s'écoule dedans. Ici, tout simplement à l'aide d'un couteau, on va venir ouvrir notre sachet. On va pouvoir tout simplement faire sortir le riz du sachet. Alors comment assaisonner du riz? On va dire que la façon la plus traditionnelle, c'est simplement sel et poivre. Sel et poivre, au moins ça fait ressortir le goût, c'est très simple. Alors au niveau du poivre, je conseille de prendre toujours du poivre noir. Le poivre noir a plus de goût. Ensuite, je viens saler. Alors pas besoin de saler trop puisqu'on avait déjà mis de l'eau salée. Donc le riz a déjà infusé du sel. Donc on va aller doucement sur le salage. À ce stade-ci, on a un riz assaisonné de façon assez traditionnelle. Alors si vous voulez aller un petit peu plus loin, voici une idée de recette que vous pouvez faire pour assaisonner votre riz. Vous venez ajouter tout simplement du curry jaune et une noix de beurre salée. Alors vous venez tout simplement mélanger le tout. Le beurre amène ce côté, cette rondeur qu'on aime bien. Le curry, évidemment, ça amène ce goût très spécifique. Je vous invite à essayer et à me laisser dans les commentaires me dire ce que vous avez pensé de cet assaisonnement. Une autre idée qui est plutôt sympa aussi, plutôt pour les enfants, c'est mettre un peu de beurre, sel, poivre et du gruyère. Ça en général les enfants ils adorent, ça crée quelque chose d'un peu, on voit les fils du fromage, c'est toujours très appétissant. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un beau pouce bleu. N'oubliez pas le bouton s'abonner, il est juste là en dessous. C'était Daniel Omchel, je vous dis à très bientôt. Ciao!